bonjour. Pour nous faire un petit point sur le retour des joueurs de sélection, puis ceux qui sont peut-être un peu blessés. Bon, on a vu que ce matin, il y avait presque tout le monde. Non, tous les joueurs sont prêts. C'est vrai que Moussa est arrivé avec un petit problème, mais il a fait l'entraînement, c'est tout bien. Tous les autres sont bien aussi. Au niveau de Rachid Ghezal, vous pensez qu'il peut être préparé quand, en fait, apte quand, au niveau de sa condition physique? Non, il est bien physiquement, obviously. Il a besoin de faire plus d'entraînement, mais il est bien, il sera dans le groupe. Naturellement, ne jouera pas, ne commence à jouer, mais un joueur prêt pour aider l'équipe. Et votre dernière recrue, enfin l'avant-dernière, Martin Satriano, sera aussi apte à jouer? Oui. Il avait aussi, pendant la semaine, un petit problème, mais aujourd'hui aussi fait la science et il est prêt aussi pour aider l'équipe. Paulo, quel est votre regard, parce que c'est la première fois qu'on vous a après le mercato qui soit fini, est-ce que pour vous, il est satisfaisant ce mercato? Oui, je suis satisfait. La direction a fait tout pour porter les joueurs que nous avons besoin. Pour raisons que nous ne pouvons pas contrôler. Nous avons besoin d'un attaquant, mais ce n'était pas possible. Mais je suis totalement satisfait. Je pense que le premier jour, la direction a fait un magnifique travail. Nous comprenons les situations des clubs, mais je suis totalement satisfait. Au niveau de votre attaquant, quelle qualité a Martin Satriano? Un joueur plus fixe, un joueur plus fort sur la surface, un joueur différent de Georges. Mais je pense qu'un bon attaquant, un attaquant qui connaît bien notre championnat, et je crois que ça sera un joueur important pour nous. Paulo, est-ce que Rémi Descamps va continuer oui. Dans les buts? Et oui. Pourquoi? Parce que je dois être honnête avec l'équipe, avec les joueurs. Et je pense qu'on a fait très bien, on a commencé très bien. On a défendu très bien. Et je pense que c'est juste continuer, Rémi. Est-ce que c'est un garçon qui vous a surpris aussi un petit peu dans la préparation et dans ce oui, qu'il vous montre depuis? Oui, nous ne pouvons pas oublier que Rémi n'a pas joué beaucoup de temps. Et il a commencé à jouer, il a fait très bien. Je dois dire que quand on a commencé, nous avons la possibilité d'envier Rémi pour jouer plus. Mais avec cette circonstance, il a resté et il a fait très bien. Est-ce que ça veut dire, Paulo, qu'il est aujourd'hui votre numéro 1? Je n'ai pas de numéro 1. J'ai un groupe que j'ai beaucoup de confiance, mais je ne peux pas dire que le numéro 1. Hein. Votre discours vis-à-vis de Dominique Greif qui est venu à Lyon pour jouer? J'ai parlé cette semaine avec Dominique. Je dois dire que Dominique est prêt pour jouer aussi. Il est très bien. Il a progressé très bien. J'ai parlé avec Dominique. Il est un grand professionnel. Il a compris les situations. Mais maintenant, nous allons commencer beaucoup de matchs et nous avons l'opportunité aussi pour commencer à jouer Dominique. Hier soir, Michael Gerlinger, sur notre antenne, a dit qu'il manquait à ses yeux un numéro 9, un attaquant. Qui a dit? Michael Gerlinger.
Et est-ce que c'est votre avis aussi? Est-ce que vous allez pousser pour avoir un joker? Est-ce que c'est un problème finalement de ne pas en avoir? Nous ne voulons pas porter quelques joueurs. Nous voulons porter un joueur qui porte plus qualité à le groupe. Et nous devons atteindre les joueurs que nous voulons. Je pense que ça sera difficile maintenant choisir un joueur en France. Aussi pour les autres, parce que les autres clubs ne vont pas vendre. Ce n'est pas une situation facile de faire maintenant. On va voir. Je suis satisfait avec les joueurs que nous avons. Quel regard vous avez posé sur ce début de saison assez réussi? Il y a eu la trêve depuis. Et vous démarrez par le match à Rennes, mais maintenant, est-ce que c'est un match qui vous paraît plus dangereux peut-être? Parce que peut-être la confiance s'installe. Oui, je n'aime pas le match après la nationale, mais je dois dire que cette semaine, nous avons beaucoup de joueurs ici. On a fait un bon travail, on a travaillé bien. Et je suis avec beaucoup de confiance. Comment vous entretenez l'état d'esprit que l'on a vu collectif au mois d'août? Comment vous allez faire pour le faire perdurer, justement le faire durer, qu'il se poursuive? Continuer à travailler pour progresser. Toujours était important le dernier match, mais nous avons beaucoup de matchs et nous devons continuer à travailler pour progresser parce que nous avons beaucoup à progresser. Continuer à focaliser sur notre travail, sur notre progression. Est-ce que dans la composition de votre équipe pour ce match, vous allez tenir compte énormément de ceux qui ont joué ou pas joué pendant la trêve internationale? Est-ce que c'est un critère très important? Non. Donc Nicolas Tagliafico peut commencer le match? Je ne sais pas. Paolo, est-ce que les 3 premières victoires, finalement, changent un petit peu tout sur la saison à venir? Est-ce qu'elle a vraiment donné au groupe une confiance que vous attendiez? Parce que ce n'était pas si évident que ça. Évidemment, gagner est toujours bon et porte de confiance, porte une bonne atmosphère. Mais je pense que ce groupe a la qualité d'être équilibré. Et c'est bon, nous devons comprendre, était très positif commencer comme ça, mais nous avons beaucoup à faire, nous avons beaucoup à progresser, nous avons beaucoup à améliorer. Mais je sens que le groupe travaille toujours avec beaucoup de motivation, de confiance. Nous voulons prolonger ce bon moment. Que vous apporte déjà Rachid Ghezzal et qu'est-ce que vous attendez de lui? Un joueur avec beaucoup d'expérience. Ce n'est pas un joueur de dribble, mais un joueur de bonnes décisions. J'aime beaucoup qu'est-ce que j'ai vu cette semaine ici avec le travail de Rachid. Je pense qu'il est vraiment un joueur qui peut porter plus d'expérience, plus bonnes décisions sur les derniers moments de les jeux. Dans le vestiaire, vous attendez aussi qu'il soit justement qu'il amène cette expérience aux jeunes, qu'il parle beaucoup. C'est un rôle que... Je ne sais pas s'il parle beaucoup, honnêtement, mais je peux voir qu'un grand professionnel, une bonne personne, et un joueur qui a entré très bien dans le groupe. Il connaît des joueurs ici. Et il a entré très bien. Qu'est-ce qui, je reviens sur les 3 premiers matchs, avec à peu près la même défense, vous avez encaissé 0 but. Qu'est-ce qui explique, c'est quoi l'attitude qui fait que vous avez pris 0 but et que vous encaissez aussi peu d'occasions, en tout cas moins que l'année dernière?
Je pense que c'était notre travail pendant la pré-saison. On a travaillé beaucoup défensivement. J'ai étudié les dernières saisons et vraiment un point que nous devons améliorer cette saison. Et on a commencé le premier jour à travailler le moment défensif. Je dois dire que parfois nous parlons des défenseurs, les gardiens, mais je suis satisfait parce que ce groupe a la capacité de travailler défensivement ensemble. Nous commençons sur notre attaquant à faire le travail défensif et nous avons une équipe qui comprend qu'ensemble est important le moment défensif. Et après, on a travaillé beaucoup de détails, on a fait aussi du travail individuel, mais je pense que c'était le travail. Est-ce que, étant donné que la seule solution devant, c'est Satriano, est-ce que vous réfléchissez à un système sans avant-centre, au moins pour certains matchs? Nous avons différentes possibilités. Mais l'équipe est préparée pour jouer sans attaquant, avec les attaquants. Je pense que la dynamique, la structure de l'équipe possibilite de jouer sans attaquant et avec attaquant. Nous ne pouvons pas oublier que l'équipe qui a gagné les Champions League, les Ligue 1, a joué toute la saison sans attaquant. Ça sera dimanche le dernier match avec les sanctions complètes qui vous touchent depuis de longs mois. Qu'est-ce que ça va changer d'une part, si on se projette un petit peu d'avoir cet accès au vestiaire pour vous, et surtout qu'est-ce que ça a changé cette sanction chez vous aussi dans votre manière d'appréhender votre rôle de coach? Nous devons apprendre avec toutes les situations. Je dois apprendre que je dois être un peu plus calme sur le banc, mais je change beaucoup. Avoir la possibilité d'être dans le vestiaire parce que c'est totalement différent. Maintenant, j'aime beaucoup de parler avec les joueurs prochains du match, le prochain jour possible de le match. Maintenant, je dois parler à l'hôtel, passe beaucoup de temps. Après, je ne suis pas dans le vestiaire parce que c'est important les conversations avant le match individuel aussi. Après, le premier temps est important avoir ce contact avec les joueurs change beaucoup. Le principal, ce n'est pas voir le match là, parce que j'ai une vision meilleure que j'ai dans le banc, mais sur le vestiaire est très, très important. Est-ce que ça a poussé du coup vos joueurs aussi à se responsabiliser? On l'a vu un peu plus dans les vidéos qui nous sont fournies. On sent qu'il y a eu une prise de responsabilité plus grande des joueurs aussi, du fait de votre retrait. Oui, j'ai parlé avec tout le monde ici dans le club quand ça passait les dernières... Cet moment, j'ai parlé avec tous dans le groupe. J'ai parlé avec le staff, avec le capitaine, et comme c'est important dans le vestiaire, en ce moment, avant le match, avoir une active position en ce moment, parler beaucoup, porter de confiance sur les joueurs. Et je dois dire que cette troupe, ce n'est pas seulement les joueurs, mais avec le staff, ils ont fait un grand travail parce que c'est pas facile de gérer cette situation. Mais avec l'aide de tous dans le club, on a fait et on a organisé bien les choses. On parle de la gestion, Paolo, mais
d'ici fin décembre, je crois que vous allez jouer 19 matchs. C'est une grande cadence. Est-ce que ça vous oblige à penser, à ménager certains cadres de l'équipe? Je pense à Tolisso, je pense à des cadres de l'équipe, quoi, par rapport à ce calendrier. Oui, nous commençons maintenant à avoir beaucoup de matchs. Je dois dire que je pense seulement sur le prochain match. Est difficile de gérer les choses. Nous pensons sur les autres matchs. Nous pensons sur le prochain match. Après, on va voir. Mais qu'est-ce que je pense, c'est que avec beaucoup de matchs, nous avons la possibilité de faire aussi jouer tous les joueurs. Justement, vous parliez des matchs qui vont arriver. Est-ce que ça veut dire que pour le gardien, la Coupe d'Europe, par exemple, ça peut être un moyen de faire entrer Dominique dans le jeu? Peut-être, on va voir. Peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire juste sur l'adversaire de Rennes dimanche? Comment vous voyez ce match-là? Un match très, très difficile. Rennes a fait un grand investissement cette année. Ils ont une équipe avec beaucoup de qualité. Jouer à Rennes est toujours difficile et je pense que ça sera un adversaire très, très difficile. Seulement un Lyon à le meilleur niveau pour penser à gagner à Rennes, parce que je comprends que c'est une équipe très, très difficile d'affronter et je pense que ça sera difficile. Ok, merci. Merci beaucoup. Au revoir. On devra enchaîner dans pas longtemps.